Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, nous ne sommes pas 2, ni 3, ni 4, mais si, nous sommes 4. Et oui, parce que je suis en compagnie de Peggy, le septième œil, ou plutôt la septième théorie maintenant, et ex la grande gueule, Nicolas, le Nico Ciné, il a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps, allez la voir, et Dimitri de la nouvelle chaîne, mais pas nouvelle en fait, nouveau nom de la chaîne, l'endimanché du ciné, ex-critiqueur ciné du dimanche. Voilà. Et nous sommes allés voir aujourd'hui sur Paris, en vous, ce sera hier quand je publierai la vidéo normalement, Les Misérables, un nouveau film français sorti donc cette semaine réalisé par Lajli avec au casting Damien Bonnard. C'est le seul acteur, on va dire, connu qui a fait d'autres films avant. On l'a vu dans En Liberté l'année dernière et J'accuse un petit rôle cette année. Et à ses côtés des acteurs moins connus tels que Alexis Manenti ou Djibril Zonga qui jouent ses collègues flics, on va dire. Et donc c'est le premier long métrage de Lajli, un drame policier qui va représenter la France aux Oscars d'ailleurs l'année prochaine. Un film qui a reçu d'énormes éloges jusque-là. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors avant de demander vos avis, petit synopsis rapide, hein. C'est l'histoire de Stéphane, donc joué par Damien Bonnard, qui est le policier qui quitte Cherbourg. Il a été muté parce que son épouse avec qui il s'est séparé, voilà, s'est installé là, bon bref, c'est comme ça. Et il s'est installé à Montfermeil, on va dire dans une cité qui est un petit peu chaude, et il va donc découvrir son nouveau métier à la BAC locale en compagnie de deux collègues donc, qui s'appellent Guada et Chris. Et la cohabitation va pas être facile au début, on suit leurs aventures sur une journée d'intervention, et puis d'un seul coup, soudain, c'est le drame, comme on dit dans pas mal de documentaires ou reportages télé dans le temps, etc., etc. Et la première question que je vous pose, et c'est vous mes invités, donc je vous laisse la parole en premier, qu'avez-vous pensé de ce film? On va commencer par le petit genou, Dimitri, grosso modo, ton premier avis à chaud, comme ça, parce qu'on est très à chaud là. J'ai trouvé que c'était assez mal parti, mais à la fin je suis quand même très content. D'accord, donc tu es plutôt positif. Hein. Oui, je suis positif, oui. On va détailler ça plus tard. Oui, Mon cher Nico Ciné. Alors, j'ai plutôt bien apprécié, mais il y a quelques petites choses qui m'ont gêné, mais on va en parler un peu plus tard. C'est un bon film, mais il y a quelques petits trucs qui sont à revoir. Alors Peggy, il faut savoir que c'est la deuxième fois que tu vois ce film. C'est ça, moi je suis allée le voir en fait la première fois, c'était chez moi à Bordeaux, avec le label M. Le label M, c'est quoi? C'est un label que le GC en fait a créé pour donner la parole aux spectateurs qui vont voir le film, on ne connaît pas le titre. Et du coup, je suis tombée complètement par hasard sur ce titre et c'est vrai qu'il m'avait assez bousculé. Et ben ça a marché la seconde fois. Et en plus, c'était intéressant de le revoir une deuxième fois parce que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues au premier. Et pour moi, c'est le deuxième film français de l'année avec l'heure de la sortie. Donc voilà. Et toi? Et moi, je suis sous le choc encore parce que c'est vrai que c'est un film qu'il faut le digérer. Ouais, il faut digérer ce film-là parce que ce qui est intéressant dans ce long métrage, c'est qu'il part vraiment, on va dire, sur un ton soft, tout en. On voit quand même que l'ambiance est pas. Là, c'est tendu, mais ça marche avec beaucoup d'humour au début. Avec le chef de la BAC, là, avec ses cochons sur le bureau, qui est un gars insupportable, hein, Chris. Insupportable, très borderline, et voilà, c'est le flic violent et irrespectueux par excellence. Et donc, on sent, voilà, ces débuts difficiles pour Stéphane, qui se fait d'ailleurs surnommer Pento, je crois, directement, pas respecté par son supérieur hiérarchique. Et il y a des punchlines au début, c'est assez drôle et tout. On prend presque sur le ton de la rigolade tout ce qui se passe au début, et du coup on est là, on se dit, en fait on va voir quoi, une comédie française et tout. Puis très vite le film change de ton, et en fait plus on avance dans le film, et plus on rentre dans une sorte de drame social profond. Qui ne laisse pas de marbre. Et peut-être que c'est ça qui vous a dérangé, non? Peut-être que ça désamorce trop au début et que... C'est ça en fait. Mais n'est-ce pas mieux dans ce sens-là que l'inverse? Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on a beaucoup de films malheureusement qui font l'inverse, qui désamorcent des trucs dramatiques. Et puis là où il ne se trompe pas, moi je trouve qu'il ne fait pas du misérabilisme. C'est vrai. Vraiment montrer la cité comme on sait aujourd'hui. Très D'ailleurs, réaliste. Kassovitch l'a dit, alors chaque fois on lui demande de faire la N2, mais il dit qu'il ne peut pas parce que ça serait 10 fois plus violent, et le réalisateur lui l'a fait, notre réalisateur. Et c'est le film, la haine, mais d'aujourd'hui, quoi. C'est celui de notre génération, voilà, quoi. C'est vrai, c'est à la fois proche et différent de la haine, du coup, parce qu'on a changé d'époque. Exactement, et puis aussi raconter derrière d'une manière aussi différente, parce qu'on a les deux visions, c'est-à-dire à la fois par la police, qui sont assez des ripoux, quand même, et puis ce côté aussi de manipulation entre les polices, parce que chez nous en France, il faut le savoir, il y a plusieurs polices, et surtout dans les cités.
Et on voit qu'en fait, c'est des gens qui ne peuvent absolument pas communiquer ensemble et qui se manipulent entre eux et qui en plus utilisent les gens de la cité pour pouvoir se manipuler entre eux. Et du coup, c'est ça où effectivement Mathieu Kassovitch n'avait pas fait avec la haine, mais parce que je crois que ça n'existait pas encore à l'époque, enfin c'était pas à ce point-là. Et là, ça montre vraiment la réalité. Je pense que c'était moins courant à l'époque. Oui, mais aussi, voilà, ou alors on n'osait pas encore en parler, et comme aujourd'hui, avec toutes les bavures policières... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on veut surtout montrer ce qui se passe vraiment, en fait. C'est ça. C'est ça. Moi, ce que j'ai ressenti, et c'est pour moi le plus gros point positif du film, c'est qu'il montre... c'est assez réaliste. Moi, je suis pas vraiment dans la cité, mais bon, il y a quelques points qui craignent, et il y a des choses que je vois des fois, c'est... peut-être pas aussi poussé que dans le film, ou même ce qui se passe parce qu'on sert souvent du 93. Mais c'est assez fou quand les gens ferment les yeux, et là, c'est ça, c'est le choc. C'est moi, je sais un peu ce qui se passe, mais là, on montre vraiment les choses encore plus loin. Après, on voit ce qui se passe à l'actualité dans les journaux, à la télévisée et tout. Et même si on est un minimum au courant, le fait de pousser plus loin, voyant plus les choses, c'est ça qui fait un gros choc. Et puis comment aussi manipuler, enfin rendre les gamins fous par la police. Et dès les gamins, dès leur jeune âge, ils commencent très mal. Et le pire, c'est que je le vois de plus en plus. Pour une petite anecdote, j'ai rencontré une personne, je ne citerai pas le nom, qui a la vingtaine aujourd'hui, il a commencé à vendre de la drogue à l'âge de 14-15 ans. Quoi. Je trouve que c'est... Parce qu'ils en arrivés là, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant chez les jeunes, parce que limite c'est entre guillemets normal pour eux, parce qu'ils ont connu que ça depuis petit. Voilà. Ils sont tout petits, et c'est toujours la colère, la haine, pas de discussion. Et... Ils sont dans une prison à toit ouvert en fait. C'est ça. C'est une prison à toit ouvert. Et puis ce film, il est très réaliste, et comme tu l'as dit, il ne fait pas dans le misérabilisme, parce qu'il montre les choses frontalement, et en plus on voit le microcosme de cette société dans la société, comme tu l'as dit, les flics sont un peu ripoux. Et en gros, pour faire simple, sans trop révéler des choses du film, ils rencontrent deux parrains locaux, des protecteurs, on va dire ça comme ça. Il y en a un qui s'appelle le maire, avec son t-shirt. D'ailleurs, au début, on avait cru que c'était le vrai maire de Montfermeil. Ils étaient morts de rire. Et non, en fait, il se fait surnommer le maire. Tu as rigolé aussi. Oui, non. Le maire, et puis il y a un autre protecteur qui s'appelle Salah, qui tient un kebab, et qui est une sorte d'imam local qui prêche la paix. D'ailleurs, ça c'est bien, parce qu'on nous montre ici la religion musulmane sur le côté positif. On aurait pu rentrer dans le cliché de barbu. Justement, mais je pense que c'est volontaire au début. On a des, entre guillemets, des barbus au début, et donc on se dit, oh là là, extrémisme et tout, mais en fait non, ça va se retourner complètement dans le film, c'est un piège. Je pense que la Julie, il a voulu jouer sur ce cliché-là au début, puis après il l'a retourné. C'est peut-être que ça, pour ça qu'au début, toi Dimitri, moi ce qui m'a vraiment, parce que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de points positifs, vous les avez cités, mais moi ce qui m'embête particulièrement, et c'est vraiment dès le début du film, alors sans spoiler, vous avez en gros un événement national. Ah oui. Est-ce que ce petit passage était utile? En fait, c'est pour montrer que quand la France gagne, tout va bien, tout le monde est heureux, mais ça cache les vrais problèmes derrière. Parce que ça les cache pas vraiment, parce que justement, en même temps, tu as une musique assez sombre. Oui, mais c'est exactement qu'on sait ce qui s'est passé après. Là, on ne voit pas dans le film, on sait que voilà, il y a eu pas mal de pillages, de magasins cassés et tout. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette intro, scène de liesse et tout, avec la musique un peu sombre derrière, pour montrer que c'est une très bonne ouverture. C'est une ouverture pour dénoncer peut-être l'hypocrisie. Vu comme ça, avec la musique, il n'y a pas d'ambiguïté justement. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est ce qui va suivre après. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très drôle, on rigole beaucoup dès le début, et bon, des fois c'est... Des fois on rigole et c'est un peu... C'est ça, tu rigoles, mais c'est pas par dépit, mais tu te poses un peu des questions des fois quand même sur je sais pas, je trouve pas ça très subtil, disons au début, je trouve ça un peu... c'est pour montrer le côté beauf du flic Chris, là, qui est un connard, faut le dire. C'est Pascal de grand frère. C'est ça. La version back. Non, mais c'est ça. Il est très borderline. À la limite, à un moment, on se demande s'il va pas sortir des préjugés racistes et tout. Finalement, non. Parce que heureusement, on évite cet écueil, mais bon, c'est pour montrer... Et d'ailleurs, ma mère m'a fait la remarque, alors je n'ai pas vérifié, parce que j'allais le voir avec ma mère en fait. Dans la promotion du film, on ne montre jamais celui qui joue ce flic-là. D'accord. Ah oui. Il n'est jamais dans la promotion. Il y a tous les autres acteurs et tout. Mais lui, apparemment, dans la promotion, il n'est pas sur les photos. D'accord.
Donc est-ce que lui il a plutôt la trouille, il a pas voulu se montrer, etc. Faut dire qu'il joue un beau salaud quand même. Ouais. Après, est-ce que c'est le personnage le plus important? C'est ça aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas. C'est un personnage, alors c'est vrai que t'as envie de le baffer, concrètement. Non, mais c'est vrai que du début à la fin, voilà, t'es pas pour lui, t'as vraiment envie qu'il s'en sort pas. Ouais. Ce qui est assez bien joué parce que moi j'ai cru au début quand même que le film allait me mettre du côté de la bague, voilà, le truc habituel. En fait, le début du film nous piège. C'est ça, il nous prend au piège, là je lis avec ce début de film. C'est pour ça que la claque et le coup de poing est d'autant plus fort quand il se passe des choses plus dramatiques. Ouais, mais la transition pour moi c'est direct. Allez, pof, on passe, je sais pas, on retourne trop vite la situation. Mais est-ce que ce film ne gagnerait pas justement, comme tu l'as vu une seconde fois, avec le recul, quand tu vois ce début-là, à mon avis, tu sais ce qui va se passer derrière. Et très vite tu le sens. Très vite tu le sens qu'il va se passer quelque chose de mal. Enfin, tu le vois. Justement, en fait, c'est le calme avant la tempête. C'est ça. Il y a plein de signes, comme l'un des filles qui se reçoit un truc dans les yeux, tu sens, à un moment tu penses qu'il va avoir un accident de voiture à cause de ça, mais non, ça va mener au drame. C'est ça, il y a des signes avant-coureurs. Je suis sûr que quand tu le revois, à mon avis, tu vois des petits signes, il glissait des signes dans tout ça, un petit peu comme Scorsese, peut-être qu'il aime bien glisser des signes comme ça avant qu'il se passe des trucs. Et puis, dernière chose, peut-être avant d'aller dans les spoils, parce que là je sens, retenez là. Mais dernière chose, la richesse des personnages, parce que on dépeint beaucoup de personnages très intéressants, donc les 3 flics, l'enfant qui s'appelle Issa, qui fait une connerie au début, il va voler un animal dans un cirque, ça c'est pas un spoil parce qu'on l'apprend très vite, avec des gitans aussi. C'est traité avec humour. Avec d'ailleurs la tension entre les gitans et les jeunes de la cité. Il y a aussi ce personnage de flic au début, la commissaire, qui apparaît très vite, un petit peu. On aurait dit Chantal là-dessous d'ailleurs. Non mais tous les personnages. Et tous les enfants. Et l'enfant qui a le drone. Le drone, pas le drone. L'enfant qui a le drone. Les filles, enfin je veux dire, même les filles. Mais même les bandes. Elles sont agressives dans la cité. Des bandes. Les bandes sont aussi importantes. Et puis les filles qui se font abuser par les flics, clairement aussi. Non, pas par le flic salaud et tout. Ça montre quand même une réalité qui existe. Et donc il y a des petits pans de dénonciation comme ça, mais ça construit en même temps l'histoire. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste pour faire un joli. Et ça, c'est rare de voir ça. Enfin, de pouvoir gérer tant de personnages comme ça pour que aucun personnage finalement ne sert à rien du film. Là, au contraire, c'est à chaque fois une manière justement de faire une transition entre les événements de ce qui va se passer. Et puis donc aussi les protecteurs dont on a parlé. Et puis aussi donc cet enfant qui a le drone, très important dans l'histoire, Buzz. Ça vous a fait beaucoup rire. Anecdote. C'est vrai que les blagues. Attends, c'est toi qui l'as sorti ça là. Parce qu'à un moment il y a un personnage qui dit Buzz, c'est clair. C'est clair. Et là Buzz l'éclair. Je me dis si ça n'a pas été fait exprès quand même. Ça a été fait exprès. Et puis surtout moi j'ai entendu, alors bon peut-être que je suis Jeanne d'Arc, j'entends des voix. À la fin moi j'ai entendu à un moment je sais plus, il y a un personnage, une fille qui s'appelle Bonnie. Alors Bonnie, ça me rappelle encore. Non, c'est vrai, ça me rappelle Toy Story. Mais bon, c'est une parenthèse. Ça pourrait imiter Toy Story. Et puis je pense que maintenant on va spoiler parce que alors attention, si vous n'avez pas vu le film là, allez le voir. Déjà de toute façon, allez le voir, soutenez ce film. Ce genre de film qu'il faut soutenir. À la Joker un peu. Justement, il y a des parallèles à faire intéressants avec Joker, donc spoiler, arrêtez-vous ici et revenez quand vous aurez vu. Sauf si vous l'avez vu, vous pouvez continuer de regarder de notre côté. C'est vrai qu'on pourrait faire ou si vous en fichez, il y en a qui aiment bien voir les films. Versus Joker et donc voilà, l'enfant qui s'appelle Issa, qui a donc volé un lionceau aux gitans, tout ça, machin. Et les flics en gros sont à sa poursuite pour retrouver le lion. D'ailleurs c'est le roi lion, au moment où il fait ça avec le lion. Toy Story, le roi lion. Disney. C'est le film Disney. C'est vrai qu'à un moment donné, enfin si, je les ai trouvés insupportables. C'est eux là, c'est pas moi. Dès qu'il y avait un petit truc comme ça, ils rigolaient et tout. C'est vrai que c'est la force et la faiblesse du film. C'est-à-dire que c'est super sérieux et que d'un coup, on va voir un élément qui t'est jeté à la figure. Comme le lion. C'est ça, franchement. Non, c'est vrai. Et la pharmacie. Ouais, restons sérieux. Ouais, restons sérieux. On vous expliquera dans les commentaires. Ouais, on expliquera si vous voulez. Mais pour moi, c'est un film un peu hybride quand même, qui à la fin, il se prend au sérieux, même si je pense que c'est un peu trop, peut-être un peu trop forcé quand même. Mais oui, il y a cet aspect où on rigole, mais je sais pas si c'est volontaire, si c'est nous qui sommes un peu immatures avec Nico, parce qu'il y a avec nous deux qui sont concernés par le délire, grosso modo. Mais j'ai l'impression que toute cette partie humour, alors ok, t'es content d'être là, mais finalement, je pense que c'était un peu à exclure du film et qu'ils auraient dû le raccourcir un peu. Mais quand on fait son premier film, c'est normal des fois que le rythme soit un peu. Mais je trouve pour un premier film, après le rythme, j'ai bien aimé. Petite anecdote, surtout que c'est tiré d'un court-métrage qui est sorti il y a quelques années. D'accord. Quelques années, il me semble.
2008, si je dis pas de bêtises, 2013, je sais plus. Enfin, je me semble qu'il y a un court-métrage du même nom d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. En fait, apparemment, il fait suite à ce court-métrage. Et je trouve pour premier long-métrage, moi je trouve que c'est plutôt réussi en termes de réalisation. Ah non, mais c'est par moment, il y a des facilités, voilà. il y a des facilités, oui, voilà, c'est ça. Mais après, je trouve que. C'est Ali aussi. Ouais. Après, je trouve que voilà, c'est Et ça, je plutôt pense pas que mal. c'est pour pas faire perdre le spectateur, justement. Oui, mais bon, tu vois le coup des réseaux sociaux, allez, vas-y, que le Mais lion ça, est sur- mais justement, ça montre la réalité maintenant. Mais Oui, ouais, Il y a qu'à voir aujourd'hui, maintenant, les gamins ils postent tout et n'importe quoi. Ok, non, il y en a beaucoup qui se font prendre sur des conneries sur Instagram. Mais alors après, il laisse Stéphane avec le môme et puis il part, bah, il se doute bien que le mec va se barrer en voiture. Enfin, je veux dire, tu vois, ça aussi. Après, ça reste un film. Oui, non, mais après. Et puis donc. Oui, là, j'ai l'air très défaitiste, mais qu'est-ce qui lui arrive sur les points positifs. Qu'est-ce qui lui arrive au petit Issa donc qui a volé le lion? Eh bien. C'est là le spoiler. Oui, c'est un spoiler, ouais. Ah bah si, là on est dans les spoilers. Ouais, ah oui, non, mais d'accord. Oui, et bien tout d'un coup, l'italien complètement taré. Comment ça, l'italien? Il s'appelle Chris. Non, mais l'italien, là, le gars du cirque. Mais non, avant ça. Quoi Issa, donc avant qu'on trouve le lion, bah il se prend un flashball dans la gueule. C'est pas ça. Non, moi j'étais parti sur la fin, là, avec c'est le vrai. cirque. Bah non, mais pour moi, c'est la scène du film, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Non, mais avant, il y a la bavure. La bavure policière de Guada qui pète un plomb dans les trois flics et qui tire un flashball. Alors que oui, en fait, ils sont poursuivis par les jeunes qui veulent pas que Issa se fasse arrêter parce que voilà, ils sont solidaires entre eux. Et voilà, là tu sens que ça va mal se passer. Il se reçoit d'ailleurs du gaz lacrymogène dans la gueule. Et après, bon, et puis il tire un flashball sur le gamin et on croit quand même pendant 30 secondes, une minute qu'il est mort. Il n'est pas mort, il est quasi défiguré d'ailleurs. D'ailleurs, à la double face peut-être. Et donc c'est le début de la fin parce qu'en plus il y a le drone donc du garçon qui s'appelle Buzz qui filme tout. Donc après la deuxième partie du film, c'est la course poursuite en fait, la course poursuite de ce flic pour récupérer la vidéo avant même récupérer la vidéo. C'est ça qui est détestable. Avant même de porter secours au gamin. Il faut l'amener à l'hôpital. Non, on s'occupe du drone d'abord. Sauf un flic qui voulait. Mais oui, Stéphane qui arrive, lui, voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que la bande-annonce, si vous avez vu la bande-annonce avant d'aller voir le film, vous allez être hyper surpris parce que moi je m'attendais pas, moi je m'attendais en effet à un film d'action, on avait un peu parlé avec Peggy avant. Et bon, c'est pas que. Oui, bon, il se passe quand même des événements, bon voilà, il y a un peu d'action on va dire, mais ça reste très soft. Le message, c'est plus le message qui est important social derrière à creuser. C'est pas. Bon, il y a un peu de bagarre certes, mais c'est vraiment pas le cœur du propos, pas le cœur du sujet. Et puis donc, c'est bien géré. C'est toujours le problème de la promotion d'aujourd'hui. Et je suis très triste parce qu'apparemment, visiblement, il n'a pas eu le prix de la Label M. Non, c'est hors norme qu'il a eu. C'est ça. Et là, je me dis, franchement, des fois, les gens, je les comprends pas parce que. Non, mais je trouve que c'est tellement de la récupération politique sur les handicapés, etc. Mais après, maintenant, on fait beaucoup de politique. Il n'y a qu'à voir les Oscars et compagnie. C'est pour ça qu'il est. Ça, par contre, j'aimerais beaucoup qu'il ait l'Oscar. Ça serait. Je sais pas ce qu'il y aura face à lui, mais pourquoi pas, Pourquoi pas, oui. Mais du coup, donc, comme tu l'as dit. Moi, le problème de la bande-annonce, c'est que moi j'ai eu peur de. Ça a été le cas de Yannick, qui n'est pas présent aujourd'hui non plus. Qui disait on avait l'impression que voilà, les racailles c'est les gentils, puis c'est les flics qui sont méchants. Et pourtant, c'est un film que j'attendais sans avoir vu la bande-annonce, et j'ai vu la bande-annonce il y a quelques semaines de ciné, je fais. C'est moins manichéen que prévu. Et finalement, mais moi le problème c'est ça, c'est que j'ai peur que la promotion soit mauvaise parce que les gens vont peut-être pas avoir envie de le voir. Ah oui, ça c'est ça qui est danger aussi. C'est un danger pour moi. Je trouve qu'il y a un petit problème au niveau du montage de ce qui fait penser que voilà, c'est encore une fois les racailles qui sont incompris et ça malheureusement c'est ce qu'on fait un peu quoi. Ça, j'ai un pote sur Paris, sur Bordeaux, pardon, que tout le monde connaît, et qui me dit non, je vais pas aller le voir parce que ça va être encore un film anti-flic. C'est ça. Ouais, d'accord. Et c'est absolument pas le cas. Moi j'ai quelques anecdotes qu'il y a des flics qui sont des sacrés. Je vais pas dire de grossièreté, parce que j'ai plusieurs anecdotes que moi j'ai vécu qui me font penser que déjà je déteste un petit peu les flics par moment. J'assume entièrement. Parfois, bon, il faut reconnaître qu'ils ne font pas un métier facile. Surtout que quand tu fais de la banlieue, c'est des choses pas faciles, faut le reconnaître. Mais des fois, il y a des sacrés cons quand ils jouent les cow-boys quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment, t'as justement Stéphane qui débarque un peu de nulle part, qui va lui faire la morale, et c'est ce qu'il lui dit, c'est que bon, moi je suis là depuis 10 ans. Alors même si tu t'attaches forcément plus à Stéphane qu'à ces deux autres zozos là, avec qui il se trimballe, mais tu peux quand même comprendre malgré tout tous les personnages, et c'est ça qui est beau. Tu peux tout comprendre.
c'est ça qui est réussi. Tous les personnages sont importants, quoi. Ils ont chacun leur histoire, voilà. C'est plutôt bien développé, assez filmant et pas non plus en s'éternisant sur chacun d'entre eux. Par exemple, après les scènes de tempête et tout, il y a un moment de calme, au crépuscule et tout, et on va s'immiscer dans leur vie de famille. Mais c'est très vrai, ça dure 5 minutes même pas, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de mots. D'ailleurs, vie de famille où il manque quand même à chaque fois pas mal de membres. C'est-à-dire, ils sont quand même bien, ils sont assez esselés, quoi. Ils sont vraiment. À part, bizarrement d'ailleurs, le flic Chris qui a lui sa femme et ses enfants. C'est vrai, oui. Alors que Stéphane, lui, il est divorcé et Guada, lui, vit que avec sa mère. Donc, et c'est lui qui est le plus. Moi je pense que c'est quand même malgré tout en plus le plus violent avec les enfants. C'est aussi le petit paradoxe à creuser parce qu'on sent qu'avec ses enfants ça se passe pas très bien non plus quand même. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Et peut-être que ça, du coup, il y aura des suites apparemment, ça sera peut-être creusé. Et du coup, tout ce qui se passe autour d'Issa, Flashball et tout, donc après c'est là où les protecteurs de la cité vont en fait peut-être essayer d'éviter les fusions, parce qu'il faut cacher la vidéo, peut-être pas pour sauver les flics, mais pour éviter que ça pète, mais malheureusement c'était obligé que ça pète, et ça pète, et donc toute la fin du film. On était au courant, le dernier acte du film, c'est ils sont pris en piège dans un terrier, les 3 flics, et les jeunes se révoltent. Les jeunes misérables, ceux qui sont laissés pour compte et tout, presque manipulés par les protecteurs, les flics, ils décident de se rebeller, c'est l'anarchie, quoi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est là qu'il y a le parallèle, c'est là qu'il y a le parallèle avec Joker. C'est que ça se retombe sur les flics et sur le maire aussi. Et sur le maire, sur tout le monde, c'est ça, même le l'un qui s'appelle Lapin, c'est un autre protecteur, il se fait démolir sa bagnole et tout. Tout le monde prend pour sa gueule. Les gamins, ils ont compris qu'en fait tout le monde se fout d'eux, enfin qui sont pas la priorité, et ils se rebellent à la fin. Et la folie dépasse le film. Et qui est le leader de cette révolution, c'est Issa, celui qui a pris le flashball, défiguré dans sa capuche. Il a presque une figure d'anti-héros à la Joker à ce moment. C'est assez intéressant. Et moi je voulais quand même revenir, j'ai trouvé intéressant aussi le passage dans le cirque là. Oui, avec lui. C'est ça qu'on s'est dit, il va le jeter sur le lion. Pardon, voilà, il va se faire recontextualiser Issa, donc qui a volé le lion. Après, ils vont rendre ça donc au gérant du cirque, et le gérant du cirque lui dit il faut pas voler tout. Puis d'un seul coup, il le place devant le lion mâle, et il a la peur de sa vie, gamin. Il a encore plus peur que après le flashball. Et c'est ça qui va le faire tourner du côté obscur, je pense d'ailleurs. Cette peur ultime, il est perdu, le gamin. Ah oui, il est derrière, il va appeler ses potes. Parce qu'il a été manipulé même par justement le gars du cirque. Je me suis dit, tiens, ça y est, il a un peu d'humanité. Non, tu parles, c'était juste pour le jeter dedans. D'ailleurs, les gars du cirque qui sont joués par les frères Lopez qui ont fait les télé-réalités. D'accord. Je pense que c'est eux, mais c'est bon. Voilà. Et oui, en fait, on voit la descente aux enfers de ce gamin. D'ailleurs, souvent, on a des plans sur lui après qu'il s'est pris le flashball ou après le lion, où il erre seul. On sent même, je me suis dit à un moment, il va peut-être se suicider. Non. Sur le moi, j'ai pensé à la même chose, c'est quand on est assis en haut sur le toit, et sur ce plan, je me dis. Il va le faire, il va pas le faire, et là on voit les flics, puis là, il appelle ses potes. Et puis là, c'est carnage. Moi j'ai senti qu'il avait un plan et qu'il voulait juste se venger. Je me suis dit. Et quel plan, c'est flippant. Et puis alors la fin du film, mais pardon. Déshumanisation totale. La fin du film, il a un cocktail Molotov, il s'apprête à tuer les flics, grosso modo. Ah oui, et le film s'arrête là. C'est ça qui est génial. Il fallait arrêter le film là. Avec la citation de Victor Hugo, c'est lui qui a écrit Les Misérables à Montfermeil, donc voilà le parallèle. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Et cette citation a servi l'année dernière à un très bon film français sorti, réalisé par Kayron, Les Mauvaises Herbes. Que j'ai adoré d'ailleurs. Et oui, très bon film de Kayron l'année dernière, Les Mauvaises Herbes, mais c'est marrant parce que c'est un peu, on peut les mettre en parallèle ces films sur les problèmes de la cité, pas manichéens et tout. Et un an après, on a ce film-là qui sort, donc voilà. Intéressant. Non, et c'est vraiment la suite de la haine en fait, parce que c'est vraiment l'évolution de la violence dans les cités entre les flics et les jeunes, quoi. Après, je pense que la violence a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on le voit, mais surtout qu'il y a à voir ce qui se passe. Bon, après, par exemple, ça ne peut rien à voir, mais la violence, on la voit tout le temps. Par exemple, la violence des Gilets jaunes. Des bavures policières qui ont fait la une aussi. Exactement, on voit de la violence tous les jours maintenant, donc elle est banalisée. Voilà, et ce film débanalise la banalité. C'est ça. Parce que, est-ce que vous avez vu le film qui est sorti cette année français, La vie scolaire? Oui. Alors, moi, en voyant la bande-annonce, je m'attends justement un peu, peut-être pas cette critique, mais qu'on rentre vraiment, on mette les mains un peu dans le cambouis et qu'on décide quand même de parler du sujet de la banlieue, si tu veux. Et finalement, moi je trouve que c'est complètement éclipsé, alors que là, le film, je trouve qu'il s'assume beaucoup plus. Alors peut-être qu'au début c'est un peu trop ambiance détente, mais après, c'est vraiment un film très sérieux. C'est ça. Bon, conclusion les amis. On vous invite à aller voir. Bon, ça, si vous êtes là, si vous l'avez vu. Oui, c'est le genre de film qu'il faut soutenir absolument. Oui.
Mais j'espère qu'il aura une belle exposition aux Oscars. Mais je crois qu'il a fait un bon démarrage déjà mercredi. Ah oui, il fait un carton et puis toutes les critiques sont positives aussi. Ah oui, je crois qu'il a fait 70 000 entrées, je crois, mercredi, je crois. Je crois qu'il commence à déranger, quoi. C'est toujours le même problème, c'est que la première semaine, ça marche bien parce que c'est nouveau, c'est un film qui sort et tout, mais du coup... Ce film peut déranger, mais en même temps... Mais après, en général, ce qui dérange, c'est ce qui est plus intéressant. C'est justement, c'est ce qui fait peur. Et ce qui dérange, tant mieux. C'est pas le problème. Et je préfère personnellement voir un film qui dérange et qui me montre une réalité qu'un film qui veut jouer comique et puis après on éclipse la réalité. C'est ça. C'est mon avis personnel. Là, on tombe pas dans les préjugés, on est pas en plein dedans. On verra s'il a le même destin que le Joker, justement, avec des polémiques ou pas derrière. C'est vrai qu'il en a eu pas mal, des polémiques. Ouais. Mais voilà, en tout cas... Non, allez le voir. Ouais, allez le voir. Si vous pouvez mettre une note, ce serait quoi? Tu mettrais une note? Ah, j'ai du mal là pour l'instant. Sur 20, moi c'est sur 20. Je mettrais quand même un 15 sur 20 parce que, bon, il est très bien, hein, mais voilà, j'ai quand même expliqué un peu mes petits problèmes, surtout avec le début. Je trouve que parfois, eh bien, le film, comment dire, il oscille un peu entre des registres différents qui s'incorporent assez mal. Mais bon, c'est très bon sinon et j'adore la fin. Voilà. Toi, tu mets des notes sur 5, toi. Ah oui, c'est l'habitude. Combien tu mettrais, toi? Je mettrais un très bon 4 sur 5 parce que je trouve que. Donc, en gros, ça ferait 16 sur 20. Oui. Moi, je sais convertir. parce que je trouve qu'il n'a pas peur de montrer une réalité. Je trouve pour une première grande réalisation, parce que même s'il a fait un court métrage, je trouve qu'il y a, même si c'est un peu fouillé par moment, je trouve qu'il c'est pas mal. C'est pas structure. Donc il n'y a pas vraiment de temps mort par moment. Des belles photographies. Il y a une belle photographie. Le fait que tous les personnages sont intéressants, donc quelques petits touches d'humour par moment pour un peu redescendre et tout. Non, franchement, un très bon film. Donc, et des très bons dialogues aussi. Oui, ça punch bien. Et c'est assez poignant quand même. Il y a des dialogues qui sont. Mais il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi verbale qui est. On est réceptif. Voilà. Et Peggy ne met pas de notes. Ouais, mais je dirais la même note que Nicolas, donc 4 sur 5. Et toi? Toi, c'est sur 10, toi. Ouais, moi, c'est sur 10. Là, pour l'instant, à chaud, je vais rester sur un 8 sur 10 bien tassé. Et à revoir. Ouais, c'est toi. Bon, 15, 16. Si je peux rajouter. 15 sur 20. Est-ce que je peux rajouter un vas-y. truc? Parce qu'on a parlé en off, mais pas dans la vidéo, la musique. Ah oui, très peu de musique dans le Très film. peu de musique, et c'est justement à chaque fois le thème que je parle très souvent sur mes réseaux sociaux, où je dis que la musique des fois elle est en trop. Oui, ça. Parce que ça veut dire il y en a une, mais qui va se faire quasiment. C'est ça. C'est ça, et qui est pas mal d'ailleurs. C'est à celle du début, celle de la C'est ça qui est très fort. On l'a reproché une ou deux fois dans le métrage. Et puis il y a une référence à NTM à un moment. Voilà, petit parallèle, parce qu'à un moment, il dit Madame, laissez pas traîner votre fils. Si tu veux pas qu'il glisse, voilà. Mais non, mais ça, c'est pas NTM, c'est. Non, c'est Ayam. Non, c'est NTM. Oh, les fans de rap. Non, mais c'est même pas du rap. Si, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. C'est pas ça. C'est bon. Oui, je crois que c'est NTM. C'est Renaud. Non, c'est Ayam. C'est NTM. Ayam, NTM. Écoutez, dites-nous dans les commentaires. Ayam ou NTM? Si c'est ni l'un ni l'autre, on le prendra. Claude François, peut-être. T'as raison, c'est moi qui me trompe un peu de. Mais je crois que c'est NTM. Mais non, c'est Ayam. C'est Renaud. Bref, vous l'avez compris. Non, ou Johnny Hallyday. Johnny, qui est le prénom du lion d'ailleurs aussi. Le lion s'appelle Johnny. Voilà. Putain, mais le film nous enflamme. C'est ça, nous sommes enflammés. Bref, chers amis, je crois qu'il est temps de conclure cette misérable chronique. Mais non, je plaisante, évidemment, cette chronique sur les misérables. Je trouve que le titre résume très bien le film. Ouais. Parce que justement, avec ma mère, on avait peur des clichés avec les titres. Ouais. Et que finalement, c'est vraiment ce qui décrit parfaitement le film. Moi j'avais peur d'une référence un peu pourrie au bouquin. En fait, c'est parce que ça se passe à Montfermeil. Oui, c'est ça, mais moi je pensais, ah oui, Victor Hugo, ou tout qui sort nulle part. Moi aussi. C'est ce que beaucoup avaient peur en fait. Finalement, ça reste très subtil. Ouais. À part au début. Bon, chers amis, voilà, la conclusion, on n'arrête pas de s'éterniser. Donc, concluons la conclusion en vous disant, chers amis, à la prochaine. Bonne ciao. On aurait pu faire le lion à la fin. Tiens, vas-y, faites le lion.